Ce programme vous est proposé par l'amicale de la GPA. Tu ne le portes plus? Vends-le. Et cette semaine, donc, nous recevons la visite de Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Alors Anne-Catherine, vous êtes de passage sur Poitiers, vous avez souhaité témoigner car il vous est arrivé une drôle d'aventure. Oui, en effet, merci Dominique. Comme vous l'avez dit, je viens donc de Paris et j'effectue régulièrement des déplacements à Bordeaux, où j'ai une résidence dans laquelle j'aime aller me reposer. En plus, avec la construction de la LGV, je dois dire que ça facilite le voyage. En revanche, les prix de l'immobilier là-bas sont devenus inaccessibles. J'ai dû revendre mon loft du Touquet pour un minuscule 200 mètres carrés à Bacalan. Enfin bref. En souhaitant m'y rendre hier soir, il y a eu un incident sur mon trajet, voyez-vous. Un malheureux s'est jeté sur les voies et a complètement paralysé le trafic. Et la petite, par la même occasion, qui était assise à côté de moi, la pauvre dans le train, et qui assistait à ce triste événement. C'est que vous avez des enfants ? Non, ils sont à l'école. Impossible pour moi donc de me rendre à Bordeaux. Me voilà coincé dans une ville historique où les Uber se déplacent à vélo. Pourquoi pas en calèche ? Non, mais j'étais complètement désorienté. Et puis, je n'ai aucune connaissance du monde rural, à part quelques épisodes de L'amour est dans le pré. Non, mais je n'ai pas non plus les codes de la province. Je n'ai pas de bottes en caoutchouc. Le cauchemar. Par chance, j'ai un ami qui vit à Poitiers et qui a pu m'héberger. Il est dans la réa. La réalisation ? Non, la réanimation. Il travaille à l'hôpital de Poitiers, comme les 3/4 des habitants de cette ville, j'imagine. Ah non, quand même pas. Le CHU est certes l'un des plus gros employeurs de Poitiers, mais c'est pas le seul. Tenez, moi par exemple, je suis journaliste. J'ai Oui, fait enfin, ma en fac... tout cas, j'ai profité d'être sur place pour visiter les lieux. Et j'ai remarqué que certaines rues sont encore très marquées par l'époque moyenâgeuse. Oui, il y a des maisons à colombage, des rues pavées. Ah oui, je n'aurais pas été surprise qu'une femme en haillons balance son saut de pisse par sa porte. C'est très réaliste, on se croirait dans Germinal. Bon bah, content que la visite vous ait plu manifestement, et vous avez eu le temps de flâner dans les rues du centre-ville, profiter des soldes peut-être ? Oh oui, c'était fantastique, ça m'a rappelé mes vacances aux Maldives. Ah bon ? Oui, j'ai mis aussi peu de temps pour faire le tour du centre-ville que pour faire celui de l'atoll où nous avons passé notre lune de miel avec mon mari. Non, ce centre-ville est parfait pour une balade digestible le dimanche après-midi et ça nous changerait des chartrons. Et le Futuroscope, vous êtes allé faire un tour ? Ah non, alors j'en ai entendu parler de cette construction futuriste. C'est très étrange. Est-ce par frustration de vivre dans le passé que vous avez essayé d'imaginer l'avenir ? Ah non, vous êtes marrants, vous les gens de province. C'est tout en paradoxe, comme ce musée du Louvre à Lens. Oui, bon, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir à Poitiers. Ce serait pour nous le plaisir de vous avoir à nouveau à l'antenne pour un nouveau témoignage. Écoutez, non merci, je n'ai pas prévu de faire une dépression prochainement, mais c'est gentil, d'autant que la prochaine fois je prendrai l'Audi pour être plus autonome dans mon déplacement. Et en même temps j'y pense, Poitiers c'est à mi-chemin entre Paris et Bordeaux sur l'autoroute A10, ce serait idéal pour faire la pause pipi. Bon, bah, merci beaucoup Anne-Catherine d'avoir apporté votre éclairage parisien sur Poitiers. Oh, vous savez, à Paris nous ne sommes pas des lumières non plus. Ouais, bon, ça c'est sûr.